Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale puisque j'ai raté une semaine avec YouTube là. Je suis vraiment désolée d'ailleurs. Il m'était impossible d'envoyer mes vidéos. Enfin YouTube s'est arrêté en plein milieu, pas du téléchargement mais du traitement. Ça a fini par se régler, mais donc ça m'a pris 9 jours, donc 9 jours sans vidéo. Donc je suis un peu en retard dans les défis, donc je suis vraiment désolée pour ça. Du coup, comme j'ai fait mes défis par ailleurs parce que je ne voyais pas le problème se résoudre, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment on peut gagner des XP et donc monter en niveau. Là, la saison se termine, peut-être qu'il y en a certains qui veulent arriver au niveau 100. Et en faisant des death runs, on peut y arriver assez facilement, même très rapidement. Je suis passée de 127 à 153, bon, avec quelques heures de jeu parce que j'ai joué à celui-là. Donc c'est une map créée par Darky YouTube et TV, là, je sais pas quoi. Donc on le voit juste en haut. Sprint and Climb Pirate Death Run. Ah oui, Death Run, Death comme la mort. Ah ouais. Et on gagne très facilement des PV, des XP. Et vous allez voir qu'on peut même doubler, etc. Donc ça peut aller très vite. Alors moi j'ai un niveau débutant en Death Run. Hein, donc celui-là, même pour un débutant, je ne trouve pas facile. Hein, donc faut savoir. Donc vous voyez, on peut le faire 10 fois. Je ne sais pas ce que ça donne. Pour l'instant, je crois que je suis à 8 sur 10. Donc je vais le refaire une fois avec vous. À chaque fois qu'on gagne de l'or, vous voyez, 50 pièces d'or donne 25 cristaux. Et 999 pièces d'or donne 500 cristaux. Donc le but c'est d'avoir des cristaux. Pourquoi? Parce que quand vous aurez des cristaux, vous pourrez avoir accès à la VIP Area. Où tu as plein, où tu as le death run, c'est pas un death run en fait, tu n'as qu'à courir et tu prends des XP au fur et à mesure. Donc c'est très bien. Et tu prends plein d'or. Donc vous voyez, moi j'y suis déjà arrivé à la VIP Area. C'est pour ça que c'est en vert. Et vous voyez que j'ai 1016 en or. Donc je pourrais très bien là pour 500 pièces d'or doubler mes XP. Ma foi, on va essayer. Ah bah non, ça marche pas. Il faut que je prenne des cristaux. Donc, il faut que je change mes cristaux, mais mon or, je veux dire en cristal. Donc là, si on regarde, j'ai 526 cristaux, pardon. Et donc ici, je peux donc prendre des cristaux. Et ça va à chaque fois doubler les XP de tout ce que je vais prendre dans le jeu. Au départ, on n'a pas tout ça. Il suffit de jouer. Donc vous allez voir, le début est assez facile. Le début, on passe là. Donc c'est assez simple. Là, hop, à chaque fois, vous voyez, j'ai 5 XP. Donc, mais au tout début, je me rappelais que j'en avais beaucoup plus. Hein. Donc quand c'est la première fois que vous le faites, là c'est la 8e fois que je le fais. Donc même en doublant les XP, bon bah j'ai 5 XP. Et vous voyez, je saute et je cours. Hein. Donc pour l'instant, même le plus débutant au Death Run peut y arriver. Hop, on passe sur le côté, on passe au milieu. Donc vous voyez, pour l'instant, pas de souci. Enfin, vous allez voir que j'ai tombé. Moi, c'est là où j'ai des problèmes. Voilà, il faut sauter, mais on y arrive. Donc là, je cours. Hop. Là, ça se complique un peu. Enfin, en tout cas, pour le débutant en Death Run. Il faut réussir à marcher sur les bidules. Donc, hop, on passe sur le côté. Alors là, vous voyez, il y a un œuf. Alors c'est là où c'est difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Donc, il ne faut pas se faire tuer, mais il faut déclencher le piège. Voilà, on a déclenché le piège. Donc, on peut chercher l'œuf. Hop. 24 XP. Ah là, je vais mourir. Mais au départ, mon premier jeu, quand je l'ai fait, j'ai eu 10 000 XP quand même à l'œuf. Hein. Donc, ça vaut le coup. On court. On passe au-dessus. On court. On s'accroupit. Donc vous voyez, pour l'instant, rien de bien compliqué. Là, il faut sauter. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et là, il suffit de se laisser... Voilà, hop, 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 voilà. Il suffisait de se laisser tomber. Hein, rien d'autre à faire. Et là, vous voyez les flèches jaunes. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Death Run, et ben, ça vous fait sauter. Donc vous avancez simplement et ça vous fait sauter. Là, vous pouvez aller chercher la flèche jaune. Vous pouvez aussi maintenant courir. Et donc là, maintenant, le truc, c'est de déclencher le piège. Vous voyez, moi, je vais sur le bord parce que je ne suis pas très douée.
Je déclenche le piège. Là, quand vous avez ça, vous mettez au plus au bord possible. Il va se déclencher ou pas, mais vous voyez, donc ça c'est simple, plus au bord possible. Hop, et là vous voyez, il y a un piège au-dessus. Donc, eh ben, il faut monter au-dessus. Et là, on se retrouve à chaque fois, donc de nouveaux pièges qu'il faut déclencher. Là, vous pouvez rester parce qu'il c'est large. Et sur le bord, vous déclenchez. Vous déclenchez. Et là, vous voyez, il vous met un homme mort parce qu'au-dessus, il y a un piège à déclencher. Là, il suffit d'aller sur le bord. Donc, c'est simple. Hein. Et là, bah, on passe sur le côté. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, le test run n'a rien de bien compliqué. Et là, il y a un œuf. Alors là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a un œuf. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dessous. Voilà. Sans se prendre le piège qui s'est déclenché. Et ensuite, il suffit de monter et on y est. Donc là, il faut déclencher le piège. Alors, oui, je suis pas très douée. Là aussi, il faut déclencher le piège. Ça nous permet de monter au-dessus. Et là, on court. On court, on saute, on se rattrape et on avance. Hop. Alors, pour que ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas toucher les trucs rouges. Voilà, sinon on meurt. Vous voyez, hop. Donc, il faut passer dans les trous. Et voilà. Là, il suffit de hop, s'accrocher. Vous voyez, c'est assez simple, hein, généralement. Là, on court. Hein. Il faut souvent courir. Enfin, moi, je cours souvent. Et chercher toujours où sont les trucs. Vous voyez, là, on voit qu'il faut monter. Et voilà. Et là, ça va. Bon, on va s'accroupir. On va ouvrir la porte. Et voilà. On arrive. Donc là, on peut déjà changer nos pièces d'or. Vous voyez, j'en ai 87. Allez chercher là-haut. Parce que vous allez voir, là, moi, ça me fait que 5 XP. Mais au premier jeu, je crois que je récoltais 2000 XP rien qu'avec ces 6 petits trucs orange. Hein, donc ça valait vraiment le coup. Et là, pour moi, c'est là où ça se... Alors, vous pouvez changer les XP. Je sais pas, après, les 50 or, est-ce que ça vaut le coup d'avoir tout ça, vous voyez. Parce qu'il faut du bois, mais j'ai toujours pas compris qu'il faut aller chercher le bois. Et là, ça se complique pour moi. Le parcours devient un peu plus difficile, parce que j'ai beaucoup de mal... Ah bah, ça a marché. Avec ces trucs, il faut sauter dessus. On a du bois, on le prend là. Et là, il faut courir. Si vous courez pas, il disparaît. Donc en fait, je vous donne tous les petits trucs de ce jeu-là, hein, parce que là, il faut aller chercher, hop, l'extincteur. Enfin, c'est pas un extincteur, c'est un chauffe-bidule. Parce que sans le chauffe-bidule, on rentre pas là-dedans. Voilà. Et là, alors là, j'ai eu du mal à comprendre, mais vous voyez, le bois, il est déjà abîmé. Donc, vous attendez d'être en course pleine et il faut courir, sinon ça tombe. Et ce que j'ai découvert, c'est que la petite barre à gauche, là, il faut qu'elle soit de nouveau blanche pour que vous puissiez courir. Parce que sinon, ça marche pas. Parce que moi, à chaque fois, j'essayais de courir. Ah, là, j'ai eu de la chance. Donc, vous voyez, là, j'ai eu de la chance. Je suis passée à côté. Donc là, il y a un labyrinthe. Il faut aller le chercher. Voilà. Et de nouveau, des pièges qu'il faut déclencher en passant devant. À chaque fois, ça nous sauvegarde dans les petits triangles pour ceux qui ne savent pas. Ça donne des XP et vous voyez, il y a des pièges partout en fait. Hein, si on ne fait pas attention, vous pouvez courir tout vite, hein, mais
si vous courez vite. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ces 3 trucs pour moi, c'est super compliqué. Et en fait, il faut y aller. Voilà. Il faut y aller d'un coup et sauter 3 fois. Donc, et voilà, ça a marché. Mais le nombre de fois où je suis morte. Et là, vous voyez, il y a un pad en bas, là. Donc, il faut simplement tomber, enfin avancer, et se rattraper au bout. N'oubliez pas de vous rattraper à chaque fois. Là, il y a des canons. Hein. Sur un bateau pirate. Et hop, on y est. C'est vrai. Ah merde, crevé. Bon, bah là, j'avais oublié. Il y a un piège là-haut. Je l'avais oublié. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas sauter au-dessus. Il faut sauter sur le côté. Hop, le déclencher et passer. Et ne pas faire comme moi. Et là, hop, on monte. Donc vous faites attention que vous avez la course automatique parce qu'on va y aller. Oh, je suis allée trop vite. Oh là, oh là, oh là. Bon, bah là, vous voyez, j'ai pas été trop rapide. Mais voilà les canons. On est dans un canon, on est dans un bateau pirate, alors il y a des ennemis canons. Donc là, quand vous voyez, on regarde bien la flèche. La flèche dit qu'il faut aller en haut. Donc on va en haut. Et là-haut, c'est le VIP. Vous voyez, là-haut, on n'a qu'à courir. Je vous le montrerai tout à l'heure là-haut. Hop. Et là, je parie qu'il y a un piège. Donc comme il y a un piège de l'autre côté, il faut qu'on saute. Vous voyez le piège là? Donc toujours chercher. Et là il y a du feu. Donc c'est pas la peine d'avancer. Il faut que vous interagissiez avec ça. Vous preniez les potions et vous éteignez le feu avec. Et du coup on avance. Bon là c'est simple, on saute. Et là on va refaire de la course automatique parce qu'il va falloir sauter là. Et là il y a encore un œuf. Alors là, celui-là aussi moi je le trouve super dur. La seule façon que j'ai trouvé de faire, alors mes amis eux tombent là, vous voyez le bois en dessous arrive à tomber et puis à avoir l'œuf, moi je n'y arrive pas. Donc en fait je saute sur le piège, je le déclenche comme ça et j'y vais. Du coup il est déclenché et je peux remonter là. Vous voyez? Et là bah, il suffit d'aller là et on arrive. Donc vous voyez on a eu le 3e œuf. Donc 3e œuf, les œufs ont plus d'XP, hein, rappelez-vous, moi la première fois que j'ai joué, les XP ils étaient à 10 000. Et là c'est ma hantise, vous voyez ces petits plots là, il me faut 10 fois avant d'y arriver. Alors là, j'y suis arrivée, il m'aura fallu 4 fois, j'ai rien compris. Mais ça a marché. Donc là, il faut voilà, il faut sauter, parfois il faut se courber. À chaque fois, tournez la tête autour de vous, regardez un petit peu ce qu'il y a à faire. Et comme ça, vous découvrez ce que vous avez à faire. Parfois, je me retrouve bloquée. Moi, là, je cours et je saute parce que sinon on se trouve à faire l'aller-retour entre les deux. Et là, bah, il faut simplement marcher. J'ai essayé de sauter et tout, ça sert à rien. Et vous voyez, on y arrive. On se retrouve avec ces trucs qui vous font sauter, vous vous rappelez, on l'a déjà vu. Et voilà. Là, il y a des pneus, donc il faut viser les pneus. Pas faire, voilà. Et hop, on y est. Sauter. Oh, voilà. Et là, il y a 2 séries de pièges. Donc, il faut les déclencher tous les 2. Voilà. Et je peux vous dire que pour faire ça, il m'a fallu un certain nombre de games, hein, parce que moi, je n'y arrivais pas. Si on ne veut pas avoir les pieds congelés, eh ben, il faut sauter. En se mettant bien sur le bord opposé à la glace. Sinon, bah, vous allez avoir les pieds congelés et ce sera un petit peu moins facile de sauter, de passer en dessous, de se relever ici et de passer. Alors à chaque fois, là, je voulais sauter au-dessus. Maintenant, il suffit de passer dessous. Donc on passe dessous, on prend la sauvegarde. Hop, on saute au-dessus. Et là, regardez. Hop, on passe au-dessus simplement. Et là, il y a un œuf. Vous voyez, il y a un œuf. Ça veut dire qu'il y a un œuf quelque part.
Eh bien, l'œuf, il est juste là. On attend que la vague, elle passe là. Et voilà. Et là, il faut de nouveau une fois, deux fois, et c'est tout. Eh bien, là, j'avoue que j'appelle tricher, parce que je n'ai pas réussi une fois à le faire. Parce qu'il faut monter là-haut. Moi, je tombe généralement. Donc, vous voyez, je ne suis pas tombée. Et puis, une fois qu'on y est, eh ben, je me retrouve à mourir. Donc ça, j'y arrive pas. Donc, si vous êtes comme moi, pas très doué, il va falloir vous prendre avoir un petit peu le coup de main aussi pour les pièges. Mais vous voyez, on passe... Non, là, ça marche pas. On passe au milieu et on déclenche les pièges. J'avoue que celui-là... Ah. Ah bah. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais il faut être persévérant. Vous voyez, au-dessus, j'avoue qu'en 10 fois, je crois que ça doit être la 9e ou 10e fois que je fais ce parcours, j'ai jamais réussi à monter là-dessus. Donc c'est comme ça. Il faut trouver d'autres solutions dans ces cas-là. Ça, c'est les niveaux débutants. D'accord? Donc là, on court, on se rate. Mais c'est pareil, au départ, je passais par les pièges. Et maintenant, si je cours, vous voyez, je sais pas ce que j'ai lâché. Tiens, j'ai lâché des flèches. Bon. Si je cours, c'est bon. J'attends que ma barre de vie, de course soit de machin là. Et je ressaute. Donc à chaque fois, j'attends que la barre de course en bas à droite se remplisse. Et je cours. Et là, c'est pareil, il faut sauter. Voilà, mais... Voilà, ça a été un petit peu difficile. Donc, comme tout à l'heure, il y a deux trucs. On peut changer notre or en cristal si on le veut maintenant. Moi, j'aime bien le faire à la fin du jeu. On prend tous les points d'expérience en haut. Donc, je vous rappelle que moi, j'en ai pas beaucoup. Alors là, ça m'a été difficile aussi. Je le prends sur le côté là. Je saute et je me retrouve là-haut. Si vous n'y arrivez pas, ben, il faut déclencher les pièges en bas et passer en bas. D'accord? Donc je pense qu'on va pouvoir faire ça et on monte sur le côté. Exactement pareil. C'est que sinon, on se retrouve... voilà, moi c'est comme ça que j'ai résolu. Il faut pas essayer de sauter directement au-dessus. Moi je prends sur le côté, comme ça je saute 2 fois et je me retrouve en haut. Donc là on suit la flèche. Hein. La flèche dit qu'il faut aller là. Et comme tous les death runs, il y a souvent des pièges. Donc il faut le déclencher. Hop, et on passe. On prend la sauvegarde, parce que comme ça, si on meurt, on se retrouve là. On fait la même chose ici. Il y a de nouveau un piège. On le déclenche. Hop, et on arrive ici. Et là, le secret, c'est de sauter sur les 2 souffleurs, mais du fond, pas ceux devant là. Ceux-là. Ouais, bien sûr, ça marche pas. C'est sûr, ça serait trop drôle. Donc, il faut sauter au bon endroit. Et on y arrive. Donc on fait la même chose ici. Et on se rattrape et on y arrive. Là, il faut sauter en haut sans tomber. Alors moi, j'ai toujours tendance à avancer et tomber. Donc je prends un coin. Et je me retrouve là. Et je passe tout droit. Et c'est bon. Je vous donne mes trucs de débutant. Ici, il n'y a rien à faire. Si ce n'est glisser et sauter sur le... Enfin voilà, se laisser lier le pneu. Donc là, il va falloir prendre son élan. Et voilà. Et là, c'est pareil. On prend son élan. Et ce truc nous amène en haut, donc c'est bon. Alors ça fait un peu peur, mais il suffit de prendre son élan, de sauter, et hop, on y arrive. Hop, hop, hop. Hop. Et vous voyez, attention, là, il y a un trou.
Donc on prend son élan et on saute. C'est satisfaisant, moi, je trouve, les bruits. On monte sur le balcon. Et puis sur le balcon, on va sauter. Et là, on nous dit, ah, il y a un œuf. Donc, on va pas trop vite, on cherche l'œuf. L'œuf, il est juste là. Alors, il faudrait peut-être que j'arrive à monter. Voilà. Donc, moi, 23 XP, parce qu'on a multiplié par 2. Mais rappelez-vous que les premières games, je gagnais énormément d'XP dans ces trucs-là. On se laisse aller. Et ça marche. Donc là, il faut de nouveau déclencher les deux. Alors, moi, j'ai un peu de mal à déclencher les deux. 1, 2. Et on monte. Et on passe au-dessus. On déclenche un. Mais je crois qu'en fait, un seul doit suffire. Voilà. Oui, vous pouvez déclencher que un. Ça marche. Et là, je me rappelle plus ce qu'il y a au-dessus. Ouais. Bah voilà. Il y a un truc d'air. Donc, il suffit de faire ça. Là, il y a plein de choses au-dessus. Donc, comment ça marche? Ah oui. Là, bah, il faut aller sur le côté, je pense. Et voilà. Ça a été assez rapide. Mais vous voyez, on se retrouve là. Il y a de l'air. On va sur le côté. Et hop, on se retrouve là. Et un canon. Bah, c'est simple. On rentre dans le canon. On vise avec le point blanc la croix rouge ici. On saute. Et on se retrouve juste là. Et là, ben, je sais plus. Là, non, je vais pas pouvoir courir. Là, peut-être que je dois monter là-haut. Oui, voilà, on doit monter là-haut parce que là-haut, il y a un truc qui va nous propulser. Oh. On recommence. Il y a un truc là-haut qui va nous propulser de l'autre côté. On se rattrape et c'est bon. Donc quand vous voyez des choses comme ça, vous voyez, vous prenez la pompe, il y a un truc rouge là, bon, voilà, vous mettez la pompe, ça va prendre feu. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on ne prend pas feu nous, c'est un peu illogique, et puis voilà. Nouvelle difficulté pour moi, c'est-à-dire que il faut sauter et se retrouver sur la planche. Donc il faut courir, attendre que la barre soit au max et recommencer. Donc on y arrive. Et là, ben, on suit la flèche, elle nous dit d'aller à gauche, ben, on va à gauche. N'importe quoi. Elle nous dit d'aller à droite, on va à droite. Elle nous dit, ah là, voilà, il a fait que j'apprenne. Hein. Et donc c'est ce qu'on appelle, ce que Picsou, mon ami là, qui est très fort en Death Run, me dit, c'est le point virgule, c'est-à-dire que je me mets au maximum là, je saute et je vais chercher. Ça c'est vraiment pour les débutants que je vous montre, hein, parce que moi je suis une débutante et tout ça, ça a été super dur. Je me mets au max, je saute et je vais chercher. Heureusement qu'on puisse se rattraper. Hein. Et ici, bah, il faudrait monter là-haut. Mais alors, je ne me rappelle absolument pas. Je crois que j'y arrive jamais. Je crois que j'y arrive jamais. Ah ben non, regardez. On a... Il faut aller là-haut. Enfin, il faut se mettre au... Ah. Voilà, il faut se mettre au milieu. Il faut marcher. Pas assez. Il ne faut pas courir, il faut être bien au milieu et il faut marcher. Et voilà, vous voyez, bien au milieu, ne pas courir et la flèche rouge nous fait monter là-haut pour prendre le bouncer. Et là, bah, je suppose qu'il faut que j'aille là. Ah bah non, j'oublie toujours celui-là. Il y a un piège derrière. Donc, ma difficulté à moi, c'est de ne pas courir, de ne pas tomber de l'autre côté. Donc, attends, comment je fais? Je vais sauter un peu en biais parce que comme ça vous voyez je suis sûre de ne pas tomber de l'autre côté. J'attends que la course, je me mets en course automatique et je saute. Ah, alors là il y a encore un bouncer, donc il va falloir courir, sauter et se rattraper. Et voilà, vous voyez, je vais gagner un niveau là. Et pourtant je ne gagne pas beaucoup d'XP. On va à gauche, on s'amuse. Et on va à droite. Et c'est pareil, on s'amuse. Et là, il faut courir en biais pour aller prendre le truc qui nous amène ici. Ok, donc là, il va falloir encore s'amuser avec ça. Courir et passer.
Et là, il y a deux choix, à droite ou à gauche. Et ben c'est à gauche, hein, parce qu'à droite, il y a des pièges. Ça, vous l'aurez fait une fois, vous aurez fait avoir, et puis c'est bon, comme je l'ai fait aussi. Donc, toujours courir, se baisser. Et là, il y a un truc de lave qui monte et qui descend. Donc là, si vous êtes aussi doué que moi, j'ai trouvé un petit truc parce que là, sauter là-dessus, c'est difficile. Hop, je tombe là, vous voyez? Et bien là, il suffit de faire ça, on est au milieu, et faire vite et courir. Donc là, c'est pareil, on court au milieu, on se met là, et on court vite, ça va marcher. Prenez les biais. Accroupissez-vous. Et hop. Encore un piège. Ah. On monte sur la fenêtre. On s'accroupit. On y va. Et on saute. Pareil ici. Et là, tout droit. On court. Et on y va. À droite. À droite. Et c'est bon. Alors là, il faut réussir à aller là-haut. On se met en dessous. On saute. Et on y arrive. On se met en dessous. Vous voyez, à chaque fois, on a peur d'aller sur les pièges. Hein. Je suis à moitié en dessous. On saute. On n'avance pas en sautant parce que c'est là où on tombe. Et on y passe. Bon là, je vais mourir un certain nombre de fois. C'est quelque chose que j'adore. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. Il faut aller sur chacun des plots. Il suffit que je dise que j'y arrive pas pour y arriver là. Mais bon, normalement, c'est difficile. Et là, il faut sauter au bon moment. Hein. On court. Sauter au bon moment. C'est pas évident. Là, vous voyez, il y a un petit truc au milieu. On saute. Et on arrive à la fin du jeu. Regardez, il faut détruire l'antenne radar. Une fois qu'elle est détruite, vous prenez la carte. Vous ouvrez la porte. Et vous avez fini. Voilà. Et j'ai fini les 10. Donc j'ai gagné voilà, des XP parce que j'ai fini les 10. J'en étais au 10. J'arrête pas, regardez. Dis donc, à chaque fois, je gagne 1000 par... donc, je dois gagner 10 000 si je gagne... Waouh! Donc, vous voyez, si vous finissez les 10, ben, vous avez plein d'XP. Mais à chaque fois, vous avez 10 XP. Et on s'arrête pas, hein. C'est 10 fois comme ça. Donc, vous voyez, 4000 XP, waouh! Plus 4000. Plus 3000. Waouh, waouh, waouh! Ça valait le coup de finir les 10, hein. Bon, ben ça valait le coup de finir les 10. Ça a été un petit peu long. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis vraiment pas douée. Hein. Vous allez voir dans la vidéo, je vais couper, mais j'ai quand même eu... Ah bah, c'est pas marqué le nombre de morts. Ah, dommage. Bon, bah, je peux pas vous le dire. Allez, pour ceux qui sont curieux, moi, normalement, j'ai accès au truc VIP. Regardez, je vous montre. Donc, les VIP, on se retrouve au-dessus. Et une fois qu'on a la VIP, donc il faut 999 de cristal, donc on aura plein d'or. Et bien là, vous courez. Hein. C'est les VIP, c'est très facile. Et vous récupérez. Il n'y a que ça à faire. Donc vous voyez les XP que vous récupérez à chaque fois. Donc je vais aller jusqu'au bout, comme ça je vous montre. Alors ce qui est marrant quand on est à plusieurs, c'est que nous on est au-dessus, on voit les autres galérer en dessous. Pendant qu'on... Pendant qu'on court tranquillement en récupérant les XP hein, à chaque fois. Et voilà, on se retrouve là.
Donc, bah, moi j'ai trouvé ce Death Run très sympa. J'ai dû faire de Death Run, j'ai dû en faire moins de 10 hein, depuis que j'ai commencé, donc je suis vraiment pas très douée. Mais voyez, on trouve les œufs secrets qui nous donnent plein d'XP au départ, un peu moins là à la 10e, mais beaucoup au départ. Vous pouvez finir donc une fois, deux fois, trois fois, cinq fois ou 10 fois. Vous avez vu que moi j'ai fini 10 fois, j'ai eu plein d'XP à la fin. Quand vous avez de l'or, vous le changez en cristal. Quand vous avez 999 de cristal, vous avez accès au VIP. Et vous pouvez aussi demander que si vous avez des cristaux là, à multiplier par 2 les XP que vous gagnez. Donc pendant le jeu. Et voilà, donc bah, c'est un jeu fait par Dark qui a été machin, excuse-moi, T, YouTube, YTB, ça doit être YouTube, underscore TV. J'ai bien aimé, j'avoue que ça m'a fait plein d'XP, j'ai monté le niveau à un truc de ouf. Donc, où est-ce que vous allez le trouver? Bah, vous allez simplement le trouver quand vous, comme quand vous cherchez solo, etc. Vous avez une destination. Au début de la vidéo, vous avez le nom de la map. Hein. Je ne me rappelle plus, mais c'est pirate, et etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos habituelles, un petit peu plus longues. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse d'autres ou pas? Si vous voulez me soutenir, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce que ça fait connaître la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.